Voilà, donc au niveau du caca, donc effectivement c'est pareil, hein. Donc les premières toilettes qui ont existé, ça ressemblait à ça. Donc ce qu'on appelle des chaises percées, ça continue d'exister encore aujourd'hui dans les hospices ou pour les handicapés. À l'époque c'est plutôt les aristocrates qui ont ça, c'est hyper classe. Donc pour tous les autres, la pratique courante c'est plutôt de faire dans la rue quoi. Donc il n'y a pas de problème de gêne à l'époque, de pudeur. D'ailleurs il y a dans toutes les villes des noms qui restent de ça, donc par exemple le cul-de-sac. Maintenant que je vous le dis, vous me voyez venir. Mais donc les cul-de-sac étaient des ruelles réservées pour chier en fait. Comme les rues de Basse-Fosse, etc., etc. Donc notamment ces cacas obstrués, notamment les rigoles qui servaient à évacuer les eaux usées, donc qui les dégueulassaient encore plus. Voilà, donc ça c'était les pratiques courantes. Puis donc évidemment le pot de chambre quoi, qu'on jette aussi en disant garde-dessous. Donc c'est la pratique courante, donc je ne sais pas si vous imaginez ce que ça signifie une ville avec ces tonnes de caca qui, voilà, donc en fait, là, la nourriture rentre dans les villes et en fait, elle ne ressort pas, parce qu'il n'y a rien qui va ressortir, quoi. Donc on chie dedans, donc évidemment ça s'amoncelle si vous voulez, c'était ça les villes jusqu'à il y a peu de temps, quoi, je veux dire, c'est quand même extrêmement récent tout ça. Là on a inventé un nouveau métier pour évacuer tout ça, les vidangeurs. Les vidangeurs, le retour des vidangeurs, ça existait avant, donc les vidangeurs dans Paris, je prends Paris parce que voilà, c'est le cas qu'on a étudié là, avec Samuel, donc dans toutes les villes, à Lyon ça s'appelle les Gandousiers, il y a d'ailleurs maintenant une association de location de toilettes sèches à Lyon qui a repris ce nom-là, les Gandousiers, c'était le nom des vidangeurs à l'époque. Donc c'est quoi le métier de vidangeur? Parce que peu de temps après, du coup, donc ça s'est marché dans les rues, donc on a mis des fosses, les gens ils ont eu les premières fosses. Bon, c'était pas des fosses septiques d'aujourd'hui, ça fuyait, etc. Il fallait quand même les vider régulièrement, du coup, donc on avait des vidangeurs. Donc concrètement, on y va la nuit, parce que c'est tellement dégueulasse que ça se fait la nuit. Donc ils sont deux, il y en a un qui reste au-dessus, puis le deuxième, il y va, quoi, il prend l'échelle, puis il descend dedans. Donc on vide d'abord tout ça au seau, et puis une fois qu'on a tout évacué au seau, il reste ce qui s'appelle le gratin. Donc, le gratin, il faut y aller à la bêche, parce que ça s'est beaucoup solidifié, notamment juste sous le trou, la cuvette des chiottes. Voilà, alors en plus c'est un métier dangereux, notamment parce que les fosses septiques, encore aujourd'hui, quand on les ouvre, on a des émanations de gaz, des problèmes de cécité, des problèmes respiratoires, plein de problèmes qui étaient dus à ce dur métier, mais nécessaire, vous vous en rendez compte, de vidangeur, jusqu'à ce qu'on invente... Les égouts, donc là on n'est pas en antiquité, faut pas croire que c'est loin, on arrive au 19e siècle quand même, donc moitié du 19e siècle. On commence à se dire que les rigoles ça marche pas terrible pour évacuer l'eau, et donc on enterre ces rigoles en souterrain dans chaque rue, ce sont les premiers égouts, donc des espèces de grandes canalisations enterrées, et rapidement on comprend qu'en connectant chaque maison à ces égouts qui passent devant les pas de porte, on peut installer des éviers, et donc c'est très rapide ça pour évacuer toutes les eaux usées. Et pour le caca, bizarrerie historique, dans le même temps, on invente le toilette à eau. Mais le toilette à eau, c'est le toilette qui est au-dessus de la fosse, si vous voulez. Donc juste là, on place juste une réserve d'eau au-dessus du chiotte, au-dessus du trou en fait, qu'il y avait dans le sol plutôt, pour être plus précis. Et là, on a un système effectivement de réserve d'eau qui va venir nettoyer la cuvette, ce qui paraît plus hygiénique à l'époque. Sauf que du coup, les fosses se remplissent beaucoup plus vite, puisque pour chaque caca, on y rajoute 5-6 litres de flotte, je ne sais pas c'était à l'époque. Et voilà, donc c'est d'autant plus besoin des vidangeurs voilà, et donc en fait ça ne peut pas fournir, on sent bien que ça ne va pas le faire, ça ne va pas suivre, que les toilettes à eau, en l'état, ça ne marchera pas, à moins que... Et c'est là que se produit quelque chose d'incroyable. On choisit de connecter les toilettes à eau aux égouts, et c'est là qu'intervient l'invention la plus conne de toute l'humanité, le tout à l'égout. Et ouais.